Luc, alors, bonjour. Bonjour Louis. Alors, c'était fait. La montée, c'était assurée depuis le week-end dernier. Oui. Et aujourd'hui, vous perdez 4-2. Il y a relâche? Non, on ne peut pas dire qu'il y a relâche. Bon, je pense qu'inconsciemment, peut-être il y a un relâche, mais surtout on a pléthore de blessés en ce moment, même pour certains gravement. Je pense à Maxime Langlois, d'ailleurs, une petite pensée, puisqu'il sera absent des terrains jusqu'au mois de janvier. Et ensuite, on a notre équipe B, notre équipe C qui joue la montée. Et donc vous avez renforcé? On a renforcé et forcément, c'est un peu au détriment de l'équipe première, quoi. Oui, on a vu un match, il n'y avait pas d'engagement du côté de Breteuil, là. C'est-à-dire qu'il y a eu une belle première mi-temps quand même, et puis bon, tu l'as dit un peu tout à l'heure, tu l'as souligné, un peu de relâche, je pense. On prend des buts, en plus on n'a pas l'habitude de prendre des buts parce qu'on était meilleure défense jusqu'à aujourd'hui. Donc on prend des buts et puis dans ces situations... Bête, le dernier c'est un but bête, oui, là, c'est une erreur de défense. Et après ces joueurs qui se tamponnent, ça devient presque burlesque, quoi. Bon, ça, moi ça me fait pas rire, mais bon, je pense que j'ai vite oublié parce qu'il ne faut pas oublier non plus la saison qu'ont fait les garçons, quoi. Ouais. Une belle saison. Alors on s'attendait à ce que Breteuil dispute le titre. On espérait quand même prendre des points ici, ouais. Même si on était diminué. Je fais confiance à des petits jeunes là et on espérait quand même prendre des points. Et on fait quand même une belle première mi-temps où on a quand même 4 occasions de face à face, on en met une. Et bon, je pense que si on est plus efficace, peut-être que ça nous aurait rendu techniquement et mentalement plus facile le match derrière. D'accord. 5e montée de suite. 5e montée de suite. Hein, oui. 4 fois pour toi. Oui. Hein, une pour l'oublier. Alors la B. Ça marche bien. Alors la B ça marche bien, ils sont montés aussi l'année dernière, et puis ça joue la montée encore cette année, quoi. Voilà. Donc là j'ai entendu qu'ils ont gagné 1-0, donc on n'a plus qu'à attendre le résultat d'une autre équipe, Milly je crois, et puis peut-être qu'on va encore faire la fête ce soir. Il y a aussi cet aspect-là, il ne faut pas trop oublier, parce que c'est un peu festif depuis quelques temps quand même. Là. Ah oui, ça aussi, oui, ça pèse dans les jambes alors. Des joueurs qui ont une grosse santé, qui ont eu du mal à finir aujourd'hui. Ah ouais, ça pèse dans les jambes. La C aussi, c'est bon de ce côté-là? La C, c'est un peu plus compliqué que la B, mais il y a grosse possibilité de monter, ouais. Tout dépend de leur résultat d'aujourd'hui. Et puis derrière, il y a des jeunes. Il y a quelques jeunes qui sont là. Non mais il y a des équipes de jeunes. Des équipes de jeunes, oui. Ouais. Hein, parce que toi, tu es chargé également de faire la formation au sein du club. C'est ça. En fait, je suis responsable du club, des jeunes et aussi des seniors. Ouais. Je m'occupe des jeunes depuis très longtemps maintenant en Breteuil. Ouais. Donc c'est une bonne année. Ah, c'est encore une très bonne année, effectivement. Ouais. C'est encore une très bonne année. Maintenant, on arrive. Je pense pas que. On espère toujours, on prend toujours un début de saison pour essayer de monter, de faire quelque chose de bien l'année suivante. Bon, là, je pense qu'on est tous un peu raisonnables et on se dit que l'année prochaine, il va falloir juste penser qu'au maintien, quoi. Et le plus dur commence pour nous. L'année prochaine, déjà, tu as posé des jalons, tu vois un petit peu comment ça va se passer? On a quelques jalons, on voit comment ça va se passer, pas trop encore, quoi. Tu sais, as déjà des joueurs qui sont... Il y a quelques joueurs qui t'ont demandé, parce que tu sais quand tu montes c'est les joueurs qui appellent. J'ai eu quelques coups de fil, ouais, déjà. Ouais. Et puis bon, on sait que c'est des joueurs qui appellent mais qui font forcément... ils demandent un petit peu d'argent peut-être. Ouais, bon c'est vrai qu'arrive à ce niveau-là, DH, on parle un peu d'argent, quoi. Mais dans tout état de cause, j'essaierai de garder la ligne directrice, en fait, de faire venir et avoir avec moi des garçons concernés, avec un état d'esprit irréprochable. Mais quand on parle d'argent, ça veut dire que le président, il va falloir qu'il trouve un financement pour tout ça? Alors, le président il est en train de courir un peu partout, mais nous on a déjà un tout petit budget. Quand on voit dans quelle division on va arriver et quand on entend pareil des budgets, pour nous c'est hallucinant, quoi. Nous c'est impossible. Je veux dire, à l'argent, vous allez opposer l'équipe de copains, la volonté sur le terrain, la solidarité, enfin des valeurs sportives, quoi. Ouais, on en est là depuis quelques temps maintenant, hein. Ouais, effectivement, c'est comme ça, avec les jeunes qui sont formés derrière, qui arrivent derrière, et puis qui se mettent au diapason de l'équipe première. Alors, autre source de satisfaction, mon cher Luc, c'est hier soir, le LOSC, ton équipe de cœur, et puis ton équipe aussi que tu as joué. Oui, j'ai joué, effectivement, j'ai joué 6 ans, pardon, c'était 6 ans au LOSC, et bien sûr, c'était un grand bonheur hier. J'ai même ressorti les anciens maillots, les anciennes vestes, pour charrier un peu quelques-uns de mes joueurs qui étaient à la maison hier soir. Ah, parce que en plus, tu t'es moqué d'eux, tu les as invités, tout en sachant qu'ils allaient perdre. C'est mon fils qui les a invités, je pense qu'ils ont répondu volontiers pour essayer de me chambrer si jamais Lille ne parvenait pas à gagner. Ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. Bon, je te remercie Luc, et puis nous, on se retrouve tout bientôt dans le monde du football, on se verra bien. Et puis ce sera avec plaisir que je te verrai en DH l'année prochaine. C'est gentil, c'est un plaisir aussi pour moi, Louis. Allez, à bientôt Luc. Au revoir.